Chaque constructeur automobile véhicule un certain nombre de valeurs qui lui sont chères. Pour la maison Citroën, fringante centenaire, le confort a toujours été considéré comme une vertu cardinale. Et pour nous en convaincre s'il en était besoin, la marque nous a invités à prendre place à bord de modèles mythiques de son passé. Embarquons ensemble à bord de ces GS, CX et autres XM pour une balade tout en douceur. Celle-ci commence à bord d'une Ami 6, petite berline au style reconnaissable entre mille, produite entre 1961 et 1969. Ce sont mes premiers tours de roue en Ami 6. Là, c'est un modèle de 1963. Pour la petite histoire, ce modèle a été offert au conservatoire, ou du moins confié aux bons soins du conservatoire, par une dame qui en est la propriétaire et qui en prend régulièrement des nouvelles. Alors vous noterez que je ne porte pas de ceinture de sécurité. C'est pas que je me prenne pour un rebelle ou quoi, c'est juste que ce n'était pas fourni en série à l'époque. Alors le confort d'une voiture, c'est évidemment le moelleux des sièges, celui des suspensions. Et là, on est vraiment servi avec cette voiture. En revanche, en termes d'insonorisation, il est évident qu'on est loin du compte. Le petit moteur se fait bien entendre, mais on lui en veut pas, parce que c'est un bruit tellement caractéristique, c'est la France du baby-boom. C'était une France optimiste et sûre d'elle qui résonne dans ce compartiment moteur. Et ça fait très plaisir de vivre ces sensations-là. Et on va continuer notre tour d'horizon des Citroën en mode confort à bord d'une Citroën C4 Cactus. Et sans transition, on passe de l'Ami 6 à la C4 Cactus. Et vous imaginez le bond dans le temps en matière de prestations. Pourquoi ai-je pris cette Cactus? Eh bien, tout simplement parce que c'est en quelque sorte, en exagérant un petit peu, c'est l'équivalent moderne de l'Ami 6. C'est une berline compacte. Et surtout, il y a le dessin des sièges qui se rapproche entre les deux véhicules. Et c'est pour ça que j'ai été intéressé par ce changement. Et le changement, c'est maintenant. Adoptons plutôt un régime présidentiel. Je suis à bord d'une CX Prestige Turbo, une CX de deuxième génération, une Prestige Turbo. Et là, eh bien, je fais un bond dans les années 80. Ce modèle date de la fin 1985. À l'époque, cela représente le nec plus ultra en matière d'automobile française. Alors j'aurais pu en prendre le volant, mais vraiment j'ai préféré m'installer à l'arrière pour profiter eh bien, de cet incroyable espace aux jambes. La Prestige, il faut savoir qu'elle est rallongée de 25 cm par rapport à la version normale. Et on jouit vraiment d'un confort absolument hors norme. On est parfaitement bien installé, les sièges sont dans un cuir magnifique. Je me trouve vraiment dans une situation très privilégiée. Alors au volant, eh bien, c'est un collectionneur émérite de CX qui est à l'œuvre, c'est Bruno. Alors Bruno, cette voiture, c'est un coup de cœur pour vous? Oui, à l'époque, c'était surtout une très rare opportunité d'acheter une voiture en première main, entretenue sans considération de coût, et qui avait toujours été suivie de très près et utilisée uniquement sur long parcours. Donc en termes de confort, on retrouve la suspension hydropneumatique bien connue, il n'y a pas de spécificité par rapport à d'autres CX? Si, parce que là c'est la suspension la plus ferme, l'hydraulique la plus ferme qu'on puisse avoir sur CX, avec des barres anti-roulis plus larges, des sphères avec un tarage spécifique et les pneus TRX plus larges. Et le résultat, c'est que c'est vrai qu'elle est un petit peu moins douce que les autres Prestige, mais en contrepartie, c'est vrai que c'est une auto qui est très homogène pour son comportement et ses performances. La liaison au sol est complètement en rapport avec l'esprit de la voiture et des performances. Ça vaut combien aujourd'hui une belle CX comme ça? Si vous ciblez la Prestige en particulier, en très très bel état général, aujourd'hui à moins de 20-25 000 euros, c'est difficile. Pour une somme bien moindre, vous pouvez aussi viser la GSA dans sa configuration X3, la plus sportive de la gamme. Donc, après l'Ami 6, après la Cactus, après la CX Prestige, eh bien je m'autorise un petit plaisir personnel, c'est un tour au volant de cette GSA X3. Alors c'est une voiture qui n'a pas un grand prestige, c'est le cas de dire, mais c'est une voiture qui, quand j'avais 7-8 ans, me faisait très envie. Et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, et je vous garantis que cette envie m'est passée. La solution pour réconcilier la tenue de route et le confort, c'est la suspension hydropneumatique Citroën. Mais les Shadocks ne le furent jamais. Alors, admirez donc ce tableau de bord, cette silhouette élancée, moderne, tous ces petits voyants qui ne demandent qu'à s'allumer pour signaler une panne, et ces satellites qui sont un modèle d'ergonomie en plastique
dur de chez dur, chef-d'œuvre de l'industrie française des années 80. J'adore. Un charme fou. Alors, l'horloge de bord m'annonce qu'il est 44h46 et je peux, si je le désire, procéder à un check-up mécanique et électronique en appuyant sur ce bouton orné d'un œil. Donc, que nous dit notre voiture? Eh ben, je sais pas trop. En tout cas, le voyant d'huile s'allume, le voyant stop aussi, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Si on dirait difficile, je me renseignerai. Mais en termes de complexité, la GSA n'est rien par rapport à la grande XM. Apparue en 1989, celle-ci aura connu un début de carrière chaotique du fait d'une sophistication mal maîtrisée. Citroën XM, la route maîtrisée. Fiable, c'est pas le terme auquel on pense spontanément. Et oui, effectivement, c'est ce qu'on dirait, c'est ce qu'on dit, c'est la réputation de l'XM, mais pour autant, c'est une auto qui est devenue très fiable après quelques années, au bout de 2-3 ans, et aujourd'hui, la plupart des autos qui ont posé problème sont parties, ont fait leur temps. Les derniers modèles comme celle-ci sont remarquables. En quoi est-ce une vraie Citroën alors? C'est une vraie Citroën par sa suspension. C'est la première auto qui a été équipée de la suspension hydractive, qui est capable de donner deux comportements complètement différenciés avec un confort très souple 95% du temps, et quand il y a besoin, un comportement beaucoup plus raide, très dynamique. C'est une vraie Citroën dans son approche du confort, c'est une vraie grande Citroën en fait, qu'on a retrouvée. On retrouve cette démarche-là dans la CX et son faux châssis qui isole complètement de la route dans la DS, et toute l'approche de la DS dans la C6 qui est vraiment l'aboutissement de l'XM, avec une voiture qui isole encore plus de la route, du bruit, des défauts, du vent, et qui est toujours aussi imperturbable dans sa tenue de cap, etc. Ça, c'est une vraie Citroën. Et parce que cette voiture n'était sûrement pas assez complexe aux yeux de ses concepteurs, elle a même été dotée d'un équipement absolument inédit et d'un raffinement inouï. J'ai nommé l'accoudoir électrique. Le confort est donc une notion plus complexe et nuancée qu'il n'y paraît. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais châssis ? Évidemment, il est facile de mettre des boutons partout, il est facile d'avoir des pop-up, il est facile d'avoir des sons qui vous alertent. Vous vous rendez compte finalement au bout d'un moment que tout ça, ça ne vous alerte pas vraiment mentalement, ça a même plutôt tendance à vous agacer. Donc chez Citroën, on a plutôt pris une position de dire « better rather than more ». C'est-à-dire on préfère vous en afficher moins, mais le plus pertinent au moment où vous en avez besoin. Donc voilà, ça typiquement, c'est quelque chose, quand on parle de confort, on n'y pense pas spontanément, on pense plutôt suspension ou siège, comme vous venez de le dire. Mais voilà, ça fait partie vraiment du Citroën Advanced Comfort, ça fait vraiment partie des choses qu'on travaille au quotidien, oui. J'aime les routes bleues, les routes Citroën. J'aime